Salut tout le monde, c'est la Ranès TV et je reviens enfin après 3 mois d'absence. Je suis vraiment désolée, mais il y a eu du changement dans ma vie récemment. Voilà, j'ai déménagé. Maintenant, je suis dans un appartement un peu plus grand. Je viens tout juste d'emménager, donc j'ai pas vraiment encore bien meublé mon appartement. Je ferai une vidéo pour vous montrer quand même mieux quand ce sera bien rangé et que j'ai des nouveaux meubles. Aujourd'hui, je vais vous montrer quand même l'ensemble de l'appartement commencé. Voilà, il n'y a rien d'exceptionnel, hein, mais voilà, c'était pour vous retrouver parce que vous m'avez beaucoup manqué. Et surtout, je voulais faire part aussi des personnes qui m'ont envoyé des messages en me disant comment allait mon acné. On m'a posé pas mal de questions en fait sur mon acné et tout ça, enfin les traitements que je pouvais prendre et tout. Sachez une chose, l'acné en fait, moi je pense que mon problème je l'ai trouvé en fait. L'acné c'est, alors effectivement il y a l'alimentation qui joue beaucoup, mais j'ai fait un sacré changement sur mon alimentation. J'évite vraiment tout ce qui est gras, tout ce qui est maillot, la charcuterie, tout ça, j'ai un petit peu banni toutes ces choses là. Depuis quelques temps déjà je mange plus de fruits et de légumes et je bois beaucoup plus d'eau. Mais je pense que moi, mon problème d'acné, en fait, c'est dû au stress et à un taux hormonal élevé, en fait. Voilà. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est hormonal. Vraiment, c'est hormonal parce que ma gynéco m'expliquait, elle m'a dit, voilà, si vous faites attention à votre alimentation et que vous mangez correctement, vous faites une activité sportive, vous devrez avoir moins de boutons. Effectivement, j'en ai moins. Mais je pense que c'est par période. Donc là, on rentre dans l'hiver, donc on a des petits boutons, ça va un peu mieux. Mais voilà, par exemple, je n'ai pas besoin de mettre du fond de teint. Je mets de la poudre et je vais juste mettre des points on va dire, pas d'anti-cerne, mais vous savez, il y a une sorte de pro-sealer, là, je sais plus ce que c'est, le petit tube marron que toutes les youtubeuses elles mettent. Donc je mets des petits points un peu foncés, et puis après je mets la poudre et j'en mets partout, quoi. Je fais ça et je me casse pas la tête en fait, parce que je me dis peut-être que je suis peut-être même allergique au pinceau ou au fond de teint, on sait pas. Parce que vous savez, hein, le maquillage c'est très très bien pour camoufler nos imperfections, mais ça nous donne encore plus de boutons. Donc c'est vrai que voilà, moi je me maquille très peu, je mets de la poudre en fait, je mets pas de fond de teint, je mets de la poudre, je veux que mes marques se voient encore. Voilà, si je voulais faire un maquillage sophistiqué, je mets la tonne de mascara, de fond de teint et je camoufle tout, quoi. Même quand je vais travailler comme ça, quoi. Je veux dire, je vais pas voilà, mettre un déguisement de façade juste pour cacher mes marques, quoi. J'ai des boutons, bah je les assume, quoi. Qu'est-ce que vous voulez faire, c'est comme ça. Voilà, moi ma gynéco elle m'a dit c'est hormonal et c'est le stress. Moi c'est ça, l'alimentation ça va très bien de ce côté-là. Je fais attention à ce que je mange, je bois beaucoup d'eau tous les jours, je mange des fruits, des légumes. Non, je fais attention à mon alimentation, déjà ça a changé. Voilà, maintenant le stress c'est quelque chose que je ne peux absolument pas canaliser. Je ne peux pas esquiver le stress, personne. Le stress c'est mon quotidien, c'est ma bête noire. Donc je ne peux pas combattre le stress, c'est pas possible, c'est trop me demander. Voilà, et hormonal, le taux hormonal et tout ça, les hormones, on peut rien faire non plus parce que c'est féminin, c'est en nous, quoi. On peut rien faire. Le stress et les hormones, les femmes, nous, on peut pas trop, voilà. Esquiver ça, c'est pas possible. Donc concrètement, de l'acné, si vous en avez pas fait si vous n'en avez pas fait à l'adolescence, à l'âge adulte, c'est beaucoup plus traite et c'est beaucoup plus violent. Voilà, c'est ce qui m'arrive à moi. Jusqu'à 25 ans, j'avais rien du tout, j'avais une peau d'adolescente et tout. Une fois que vous avez un enfant, votre peau elle change, enfin vous avez pas mal de choses, pourtant j'en ai qu'un seul d'enfant, mais voilà, ça a quand même bouleversé mon corps et tout ça, et c'est vrai que j'ai eu un choc, voilà, que la grossesse, déjà je ne m'aimais pas enceinte du tout, j'ai pris beaucoup de poids, j'étais quand même assez costaud, je ne m'aimais pas enceinte, voilà, donc d'où j'arrête un enfant. Voilà, bref, c'était une petite parenthèse. Voilà, sur mon acné. Vous savez, moi YouTube en fait, j'aime beaucoup YouTube. Je suis fan des personnes de YouTube, les gens qui ont 4-5 millions d'abonnés. J'ai des personnes que j'aime beaucoup sur YouTube, que je suis dans le make-up. J'aime beaucoup Jacqueline Hill, Jackie Henna, Patricia Bright, Jamie and Nikki, Gabay TV, Brit Space, enfin toutes ces personnes en fait qui sont là depuis des années, tout ce qui est afro-américain en fait, j'aime beaucoup les mélanges comme ça de personnes aux États-Unis, même françaises, hein. J'aime bien aussi certains français, mais je suis plus des youtubeurs américains et je suis vachement inspirée par ces gens-là en fait. Et je me dis voilà, en France, nous on n'a pas la chance de faire autant de vidéos comme ça, nous c'est pas pareil. Aux États-Unis ils peuvent se filmer comme ça toute la journée. Nous en France, franchement, c'est limite quoi. Je veux dire, vous rentrez à Carrefour avec votre vidéo, limite l'agent de sécurité va croire que vous volez quelque chose quoi. Je veux dire, on peut pas se permettre de faire des choses comme ça. C'est pour ça qu'on est dans notre appartement la plupart du temps, on fait des vidéos face à face parce que ça passe mieux quoi. Donc voilà. Alors d'aujourd'hui, en fait, je me dis concrètement, ma chaîne YouTube, qu'est-ce que j'aimerais développer dedans? Faire du make-up, vous montrer des vidéos de make-up, comment je me maquille, je pense qu'à mon avis,
Il y a des milliards de filles sur YouTube qui montrent comment on se maquille et qui sont sponsorisées, qui en font leur métier, qui sont rémunérées tous les jours pour ça. Voilà, je veux dire, moi concrètement, j'aimerais vraiment faire quelque chose. J'aime plus la partie pharmaceutique en fait. Tout ce qui touche en fait la partie dermatologie. Des gens, des peaux sensibles, des peaux comme la mienne, des peaux foncées. Voilà. Parce qu'on n'a pas les mêmes peaux tous, on n'a pas tous les mêmes problèmes, voilà, parce qu'une personne va me faire une vidéo comme ça, peut-être que le produit qu'elle va essayer ça va lui correspondre, mais moi si j'essaye le produit ça va pas forcément m'aller. Voilà, on n'est pas tous pareils, on ne réagit pas forcément de la même façon sur certains produits, donc voilà, c'est pour ça que moi en fait quand je fais des vidéos sur YouTube, j'aime bien mettre un peu des vidéos de tout et n'importe quoi en fait. J'ai pas vraiment avant j'avais marqué voilà que je voulais être dans le make-up et tout, mais en fait non, parce qu'on est trop de personnes à faire ça, en fait on s'y retrouve pas. Moi je vais être moi en fait, la personne que je suis. Alors j'aime le maquillage, j'aime tout en fait. Je suis une personne très féminine tout ça. Quand je sors et tout, je suis quelqu'un d'autre, hein, vous inquiétez pas, je suis pas toujours la maman qui reste à la maison avec son pull large et tout, mais non, vous inquiétez pas, je sais que c'est sexy quand il le faut. Mais voilà, je trouve que sur YouTube, quand vous avez du succès, des insultes, je sais pas si je pourrais gérer, moi, si j'avais du succès par exemple sur YouTube, gérer les commentaires, les critiques et tout, ça doit pas être facile au quotidien de se faire insulter quand vous arrivez à un certain stade de notoriété. Voilà, quand je vois, il y a des youtubeuses, elles font leur taf. Après, il y a des youtubeuses qui ne sont pas sincères, qui utilisent leurs abonnés pour gagner de l'argent. Bon, après, c'est un business aussi, YouTube, il faut pas oublier, quoi. Je veux dire, voilà, chacun il gagne son pain. Mais alors d'aujourd'hui, si on est sur YouTube, c'est pour raconter son histoire, pour raconter ce qu'on est vraiment. Voilà, raconter nos périodes de notre vie, voilà, qui on est vraiment. Moi, je suis une maman seule avec un enfant depuis quelques temps déjà. Et voilà, d'où mon changement dans ma vie, mon appartement et tout ça. Mais je suis séparée depuis longtemps. Depuis longtemps. Mais j'ai refait ma vie entre temps aussi. Mais voilà, moi, refaire ma vie avec quelqu'un, je ne veux personne qui vive avec moi. Voilà, moi je vis seule avec mon enfant, la personne vit seule de son côté, chacun chez soi. C'est une décision que j'ai prise et au fur et à mesure des années, vivre seule, c'est une des choses que je vais mettre en avant tant que je n'ai pas trouvé la personne qui me correspondait en fait. Voilà. Dans ma vie, j'ai fait des erreurs comme tout le monde, mais j'ai su avancer au bon moment et me rattraper aussi. Voilà. Donc voilà, j'avais besoin de vous parler. Je ne suis pas quelqu'un qui se livre facilement sur YouTube, même dans la vie de tous les jours, on me le reproche souvent. Mais voilà, s'ouvrir, parler, peut-être que YouTube ça me fera du bien. Mais voilà, j'ai besoin de temps, j'arrive pas encore à venir comme ça, à m'intégrer. J'ai du mal à m'intégrer sur YouTube, je suis désolée, hein, mais j'ai du mal à m'intégrer sur YouTube. J'essaye, mais je me dis, mais concrètement, qu'est-ce que je peux leur raconter, qu'est-ce que je peux leur dire? Et c'est pour ça, des fois, je reste dans mon silence, parce que je suis quelqu'un qui, dans la vie, tous les jours, je me remets souvent en question, je réfléchis beaucoup. Je suis une personne très anxieuse, je réfléchis beaucoup. Et j'analyse beaucoup les gens, voilà. Faut pas oublier qu'on vit dans un monde pas très facile, voilà. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je sais pas ce que je pouvais dire d'autre, mais ouais, peut-être que je ferai des vidéos sur le maquillage de temps en temps, enfin faire des tutos make-up sur la Saint-Valentin ou Noël et tout, ouais, pourquoi pas, mais je veux dire, c'est tellement... il y a tellement de personnes qui font ça, je me dis, moi, qu'est-ce que je vais faire de plus? Je vais copier une youtubeuse, je vais faire pareil qu'elle, mais de ma manière à moi, en fait. Tout le monde se recopie sur YouTube. On fait tous la même chose, on se recopie tous les uns sur les autres, en fait. Et c'est ça qui est chiant, parce que, à part qu'on a un style différent, on va juste faire la même chose que quelqu'un d'autre, mais de notre manière, à nous. Donc voilà, on se maquille pas tous de la même façon, on n'utilise pas tous les mêmes produits, voilà, bref. Moi je suis quelqu'un d'assez sain, vous voyez, j'ai mes cheveux naturels, je me maquille très peu, et je comprends pas pourquoi les youtubeuses afro-américaines ou afro-françaises mettent constamment des perruques, tout le temps des perruques. Je veux dire, si tu reviens au naturel, garde tes cheveux naturels. Pourquoi est-ce que tu mets tout le temps des perruques? Ça sert à rien. Il y a des perruques, ça vous bouffe le crâne, vous avez plus de cheveux devant. Vous voyez, souvent il y a des youtubeuses, elles ont pas ça, les cheveux devant là, les bébés cheveux. Moi, je colle pas de cheveux, j'ai mes cheveux à moi, je vais pas, vous voyez, souvent, elles ont des... Voilà, elles ont plus rien, là. Elles ont plus rien du tout. Et ça, c'est pas bien, quoi. Je veux dire, moi, j'ai pas les cheveux super longs, mais c'est mes cheveux, tu me les arraches, tu me les tires, tu fais ce que tu veux, c'est à moi. Je veux pas avoir une perruque toute la journée sur ma tête, j'ai l'impression d'être quelqu'un d'autre ou de me déguiser, vous savez. Tu mets ça, tu t'enfiles une perruque, mais quand t'as quelqu'un dans ta vie, tu t'enlèves ta perruque, t'enlèves ton collant,
et il voit tes cheveux naturels, mais voilà, c'est ça, c'est la personne que tu es, quoi. Garde tes vrais cheveux. Si tu fais en sorte de faire un big shop et que derrière tu mets des perruques, je vois pas trop l'intérêt en fait d'avoir big shopé. En fait, dans ces cas-là, reste défrisé avec tes cheveux naturels, mais mets pas de perruques, parce que les perruques dans quelques années, on va dire que c'est cancérigène. C'est comme le défrisage, c'est pas bon, mais dans quelques années, on va apprendre que les perruques, les tissages, tout ces machins, de toute façon, c'est pas bon. On le sait déjà. À partir du moment où votre cheveu est étouffé par quelque chose, il ne respire pas, il ne prend pas l'air, c'est pas bon. Voilà, moi c'est mon truc. Je trouve que les perruques c'est très joli, par exemple pour un événement, pour un mariage, pour une sortie, pour une gala, c'est bien. Mais à en porter tous les jours au quotidien, non. Moi si je mets une perruque un jour, c'est peut-être parce que j'ai un mariage, j'ai une super soirée, j'ai quelque chose de vachement branché. Ouais, je vais vouloir changer de style, je vais peut-être mettre une perruque pour donner du fun dans ma personnalité. Mais de la mettre une perruque tous les jours, non. Peut-être mettre des rajouts l'été pour changer de style, mais tous les jours, c'est ce qui casse vos cheveux. C'est pour ça que les personnes devant n'ont plus de cheveux, c'est très mauvais. Évitez les perruques, évitez les cols, enfin, restez vous-même. Je veux dire, on a un cheveu afro, bah voilà. Dieu a créé la race humaine, il a créé les couleurs, bah voilà, il faut s'affirmer comme on est en tant que femme de couleur. Il faut pas avoir peur de montrer sa nature de cheveux, sa couleur de peau, la différence, le métissage, machin. Moi je serai avec un blanc, moi je serai avec un noir, enfin il y a tellement de choses. Alors d'aujourd'hui il faut être mélangé. Moi j'ai pas de problème avec ma couleur, voilà. Mon ex-mari est blanc, je vais pas dire ah bah tiens je suis qu'avec des blancs ou je suis qu'avec des noirs, j'aime tout. Du moment que t'es pas trop con, je m'en fous. Voilà, du moment que t'es pas con et que t'es pas méchant, je m'en fous de ta couleur, ton origine. Mais voilà, soit et de la personnalité, soit quelqu'un de gentil, bon et surtout fidèle, parce que des hommes fidèles de nos jours ça court pas les rues. Donc voilà, bref, voilà, je parle de tout et de rien, mais vous allez en comprendre un petit peu plus. C'est comme ça que je suis, des fois je passe du coq à l'âne, mais c'est un peu comme ça que j'aime bien être. Voilà, donc bref. Petite anecdote, parce que c'est effectivement, des fois quand je regarde sur YouTube, les youtubeuses qui se font clasher, qui se font insulter, machin, qui se sont refaites et tout, bref. Par exemple, Salana, c'est une youtubeuse française que j'aime bien, mais effectivement, il y a eu quelques changements sur son aspect physique. Ça, faut pas le cacher, elle est très belle, elle est très gentille, elle présente très bien, elle a du charisme, elle a la classe, il n'y a rien à dire. Mais voilà, je vais dire, sa bouche est complètement refaite, c'est ça qui est dommage, je la préférais vraiment. C'est une belle fille, mais c'est dommage que des fois, quand elle fait ces injections dans les lèvres, je trouve que des fois, bah, c'est tellement gonflé des fois on a l'impression qu'elle a du mal à parler. C'est juste ça que le petit bémol que j'aime pas chez Sana, c'est sa bouche quand elle fait ses injections comme Kylie Jenner. Ça gâche tout, c'est tout. Sinon le reste, elle est parfaite. Voilà. Donc, et si je vous montrais en quelques secondes, parce que j'ai plus beaucoup de batterie, je crois que ça va couper mon appartement vite fait, d'accord. Donc je vais devoir vous secouer un petit peu, je suis désolée parce que comme j'ai mis la caméra sur trépied, donc il va falloir que je l'enlève. Comme ça vous allez comprendre les amis. Excusez-moi, ça a bougé. Vous avez vu quand je vous dis qu'elle était là ma caméra. Donc concrètement, voilà mon salon. Donc voilà, il n'y a rien d'exceptionnel, ma télé. Je suis comme ça, mon salon est comme ça. Regardez, j'ai encore des vêtements ici que c'est pas rangé. J'ai ma cuisine où je vais installer un plan de travail ici. Donc voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. Ici, je range ma bouffe, il y a un peu de tout, quoi. Voilà, donc ici c'est bien, c'est que j'ai la vue sur ma voiture. Voilà, donc mon petit coin de cuisine, voilà, rien d'exceptionnel. Le couloir qui est comme ça. On va peut-être allumer la lumière pour que vous voyez un petit peu mieux. Ouais, comme ça c'est mieux peut-être. Voilà. J'ai une première chambre ici. Ok. La salle de bain qui est là où j'ai pas mis le rideau de douche. J'ai donc un toilette qui est là. Ok. Et j'ai ma chambre. C'est pas arrangé les amis, hein. Je vous montre vraiment comment je suis et tout ça, c'est vraiment le bazar. Regardez, j'ai pas arrangé du tout. C'est vraiment le bordel, voilà. Donc il faut que je refasse tout. C'est un peu chiant parce que j'ai pas pu ranger tous mes vêtements comme je voulais. Là, vous voyez, j'ai encore 2 cartons à garder des vêtements. Enfin bref, c'est honteux. Voilà, j'ai pas envie, ça. Et puis voilà, j'ai pas terminé. Et c'est comme ça. Voilà. Donc j'ouvre les portes et en général le soir je me pose dans mon petit salon comme ça tranquillement. Voilà. Donc j'ai rien fait d'exceptionnel, je me suis vraiment posée parce que voilà. Je vais attendre le temps qu'il faut pour bien acheter les choses. Je vais attendre que ce soit les soldes en fait pour la maison du monde, pour acheter pas mal de choses. Bon, la semaine prochaine je vais retourner à Ikea, m'acheter des petites bricoles et tout.
Et la semaine prochaine, non, la semaine prochaine je vais à Ikea et en plus de ça je vais à Leroy Merlin parce que je dois aller chercher mes caissons pour ma cuisine. Parce que je vais acheter, parce que je vais monter ma cuisine, en fait je vais faire un plan de travail moi-même que je vais monter avec une personne qui s'y connaît déjà. Donc voilà, donc c'est ce que je vais faire, je pense, mi-novembre. Disons mi-novembre, je vous montrerai de toute façon ce que je vais faire quelque chose ici en fait. Voilà, ici, là, voilà, en fait si vous voulez j'ai déjà la planche qui est là. La planche elle est déjà là en fait, si vous regardez bien. La planche elle est déjà là. Et moi en fait je vais juste mettre mon plan de travail de 1,80 m ici, comme ça je vais pouvoir mettre tous mes ustensiles de cuisine. Alors je sais pas si je vous dis ça mais vous voyez même pas. Excusez-moi, il y a encore des cartons. En fait, je vais cette planche qui est ici, je vais la mettre jusqu'à là. Vous voyez, j'ai mis une punaise, ça veut dire que ça fait 1,80 m. Donc voilà. Donc en fait, j'ai encore des cartons, je suis désolée, bah, le tri, hein, je suis désolée, voilà, il y a ça. Et je vais mettre tout ça là, comme ça je vais faire un grand truc. Voilà, un grand plan de travail, tranquillement, voilà. Et en fait ma cuisine, comme ça, il y aura beaucoup de place dans ma cuisine, parce que ma cuisine est quand même assez grande. Peut-être comme ça vous voyez pas, ma cuisine elle est grande. Puis je vais refaire au propre aussi l'appartement, des peintures. Voilà, donc concrètement, j'ai pas encore vraiment bien aménagé, j'ai juste posé mes meubles et puis je me suis dit voilà, on verra comment ça se passe et tout. Mais j'espère concrètement que l'idée vous plaira. Et voilà. Donc bon, bah, il est temps de vous laisser. J'ai plus beaucoup de batterie, ça risquerait de couper. En plus, franchement, niveau qualité, il faudra que je m'y mette un petit peu quand même. Hein. C'est pas trop ça, n'est-ce pas les amis? Je vous laisse me dire ça en commentaire si vous aimez un peu ou pas. Mon éclairage est toujours bidon. Mais moi, je suis pas très fan de ça en fait. Donc je vous laisse. Je vous dis à très bientôt dans mon appartement. Au room tour, on fera, on va dire... une vraie visite guidée, mais cette fois-ci où je vais bien ranger mon appartement. Parce que là, concrètement, j'ai pas vraiment rangé mon appart. Je me suis mise comme ça. Vous voyez, je sais pas. En fait, je cherche l'éclairage. Et l'éclairage de mon appartement. Ouais. Tadam! À bientôt!